Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu tordu pour vous montrer ce petit chat qui dort et qui sait que bientôt le soleil va tourner et va arriver sur elle. Elle aime bien cette place en ce moment, c'est vraiment par phase. Si vous avez des chats vous-même, vous savez. Donc on va essayer de se mettre à peu près droit. Je ne pense pas que ce soit le cas. Écoutez, on va faire comme si, d'accord? Parce que je crois que c'est l'éternel problème des gens qui font des vidéos d'avoir l'impression de ne pas être droit. Voilà. Donc nous sommes mardi 22 août, mais oui bien sûr, octobre. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, que vous soyez nouveau ou ancien de la chaîne. On se retrouve avec une luminosité on flic, puisque aujourd'hui il fait beau, on va pas s'en plaindre. Le temps ces derniers jours / semaines est très très bizarre, puisqu'on a eu un peu du temps tropical ici, c'est-à-dire chaleur, pluie, etc. Alors aujourd'hui, il ne fait absolument pas froid. Il y a encore, d'ailleurs, je suis peut-être rouge, il y a encore 10 minutes de ça, j'étais assise au soleil sur le balcon en t-shirt et je n'avais absolument pas froid. Je prie quand même pour qu'arrivé novembre, on rentre dans un bon sweater weather, là, qu'on puisse profiter de nos tricots et rentrer dans un mood un peu hivernal, quoi. Enfin, je veux dire, moi, novembre, ça y est, quoi. Je suis plus en... Enfin, j'ai l'impression que chaque année, je range mes t-shirts un peu plus tard. En fait, dans mon... Je suis petite, je mesure 1m58, et dans mon armoire dressing, il y a une étagère qui est... Enfin, il y a même 2 étagères qui sont vraiment très hautes pour moi, que je peux pas atteindre... une ou 2 étagères. 2, je crois, je sais plus. Que je peux pas atteindre sans monter sur quelque chose. Et généralement, j'inverse, en fait. Du coup, je mets les t-shirts à manches courtes et les débardeurs sur, par exemple, l'été, sur l'étagère accessible. Et sur l'étagère du dessus, je mets les t-shirts à manches longues, enfin, les trucs d'hiver. Et généralement, j'inverse le moment venu, quoi. Mais j'ai l'impression que chaque année, je range des t-shirts encore plus tard. Alors, je mets plus de débardeurs, mais les t-shirts, je pourrais pas mettre des t-shirts à manches longues, hein. Moi j'aurais trop chaud. Bref, ça vous a captivé, je sais. On se retrouve, je vous cette vidéo, nous sommes mardi 22, comme je vous l'ai dit, je pense de manière quasi certaine qu'elle sortira uniquement dans 2 semaines. Pour la simple raison que je passe la fin de la semaine là, et le week-end prochain, en famille, et je vais aller chez mes parents comme d'habitude, mais on va être quand même vachement plus occupés. Déjà j'ai un rendez-vous médical, ça va me prendre une bonne partie d'une après-midi, je vais aller voir mon grand-père à l'hôpital, on doit faire des trucs aussi en lien avec ça, des dossiers administratifs, des machins, des trucs, enfin, bref, je pense que je veux pas me mettre la contrainte de devoir filmer, de devoir monter, etc. Donc je pense que cette vidéo sortira uniquement la semaine prochaine, parce que j'ai pas envie de m'imposer, de devoir filmer, de devoir monter, alors que j'ai la tête à carrément autre chose, et que voilà. Donc peut-être que j'aurai le temps et que la vidéo sortira ce week-end, mais en plus, vu ce que je compte tricoter, qui va pas avancer très vite ou quoi, ou qui est des tests secrets, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Donc je pense que c'est plus pertinent que je la mette dans 15 jours. J'espère qu'elle fera pas 2 heures, je ne pense pas, parce que je viens vous voir aujourd'hui, je pense que peut-être je viendrai faire coucou en fin de semaine, et après je vous reprendrai quand je serai revenue chez moi, en début de semaine prochaine, et après un rythme normal. Donc voilà, ça. Vous serez tranquille pendant un week-end, et vous irez regarder d'autres gens, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui le programme, qu'est-ce que j'ai tricoté depuis vendredi? Alors j'ai profité du coup du fait de savoir que j'allais probablement pas sortir de vidéo samedi prochain pour tricoter sur le test secret que je fais pour Chimpy and the Woolies, donc qui sont ces chaussettes de Noël. J'avais testé ces chaussettes de Noël l'année dernière, j'ai adoré. J'ai testé cette année, je suis en train de tester cette année, j'adore aussi. Mon combo est un peu plus particulier que l'année dernière. Le rendu, je sais pas, j'ai l'impression que pas grand monde est enthousiaste. Moi quand je regarde, un coup je me dis ah j'aime bien, un coup je me dis ah c'est moche. Donc vous verrez ça en fin d'année. Enfin non, je crois que ça sort en novembre, donc vous verrez ça en novembre. J'ai tricoté du coup que ça ce week-end, et j'ai tricoté une chaussette entière. Donc c'est très cool. Et là je voudrais peut-être ce soir là castonner la deuxième pour la lancer et faire ce test secret pendant que je filme pas trop. Comme ça, hop, vous le voyez pas passer, et c'est très bien. Ce sont des chaussettes, donc j'adore. J'ai très très envie de tricoter plein de chaussettes en ce moment. J'ai envie de me remettre dans le cal Summerly. J'ai envie de terminer toutes mes chaussettes en cours là... que je n'ai pas terminé. Blablabla.
les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. 1, 2, 3 Manu, on recommence, les mots dans l'ordre et doucement. Vous vous rappelez sûrement que j'avais testé pour Ars Mirabilia une paire de chaussettes qui sortira dans l'un des calendriers de l'Avent de teinturière de cet hiver, j'allais dire automne, n'importe quoi. Donc c'est un test secret, et j'ai tricoté 1 chaussette et demie. Il me reste le pied de la deuxième chaussette à faire, et je l'ai pas fait, j'ai laissé tout le truc en plan. N'importe quoi. Bref, donc j'ai fait ça, la chaussette, ça m'a pris, j'ai commencé ça quand? J'ai commencé ça samedi, et je l'ai fini lundi matin, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc je vais commencer la deuxième, là. Et voilà. Et donc, ensuite, je suis restée en mode chaussette. Je n'ai pas avancé du tout le châle de Marianne. Je l'ai emmené je l'ai préparé à emmener pour chez mes parents, parce que c'est facile à tricoter, je pense que je tricoterai un peu. J'emmène aussi la chaussette de Noël de Chimpy, et j'ai pris aussi les chaussettes de mon père, vous savez, là, que j'ai commencé les deux sur le même câble, j'ai pas du tout avancé non plus. Et j'ai emmené une pelote de laine à chaussettes en déca parce que je veux tricoter des chaussettes en déca pour une amie pour Noël. Donc je me dis que ça aussi c'est très facile, c'est très rapide, je peux tricoter ça, voilà. Je vais pas prendre plus de projets, je pars pas 1000 ans, mais vous savez comment nous sommes tous les tricoteuses, on ne peut pas s'empêcher de prendre plus que la mesure. Là, ce que j'ai fait, donc hier et un peu aujourd'hui, c'est que j'ai terminé la paire de chaussettes pour mon papa, que je vous avais montré, je crois, que j'ai faite à partir d'un tube, vous savez, que j'ai fait avec la machine à tricoter des chaussettes Hockpick. C'était un tube de Gumi 50 de Bergère de France, et en contrastant, j'avais choisi de mettre du peps un peu, j'avais mis de la laine fluo de chez Lana Grossa. C'est leur vert fluo, je crois que ça s'appelle Néon. Si vous allez sur le site Filati, qui revend la Lana Grossa, vous tapez Néon et vous allez sans doute tomber là-dessus. J'avais déjà utilisé ce verre, si vous étiez là l'an dernier, dans mes chaussettes qui font combinaison de ski des années 80-90. sont très fun ces chaussettes. Bref, et donc il me restait les talons à faire, et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, petit aparté, je me faisais la réflexion, parce que je repense au Cal Summerly très souvent, parce que j'ai très très envie de reprendre le Cal Summerly, de m'y mettre et tout, mais c'est vrai que Léa, elle est cadeau de Noël, il va falloir... Bref. Et je me disais qu'en fait, sur Summerly, les chaussettes, c'est un tout petit peu de jacquard en haut, en fait, généralement, sur la tige. Et c'est très cool à faire, c'est très beau, mais quand on met ces chaussettes, concrètement, on ne voit pas la tige. Nous, on voit... déjà, pas grand monde voit nos chaussettes, et moi, enfin, je ne vois que les pieds de mes chaussettes. Et du coup, je commence à me dire que sur les chaussettes de Summerly, peut-être que je vais faire le motif en haut de la tige et le motif en bas du pied. Comme ça, je profiterai aussi du jacquard. Je verrai aussi le jacquard quand je marche, en fait. Et c'est pas très dur de refaire juste le jacquard sur le bas du pied avant la pointe. Ça n'a rien de plus compliqué que de le faire sur la tige. Et en plus, là, il n'y a même pas de souci de tension. Je veux dire, sur la pointe du pied, ça passe, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, je porte encore des sockets. Je porte des sockets toujours, hein. J'ai toujours pas sorti mes chaussettes tricotées. C'est dramatique. Bref, donc ces fameuses chaussettes pour mon papa, c'est la deuxième paire que je lui offrirai à ce Noël. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que ça doit être le 3e Noël que je lui offre des chaussettes tricotées. Au début, la première année, il s'est foutu de moi, et en fait, il est devenu complètement accro. Il met que ça de l'hiver, il adore. Sauf que je n'ai pas encore réussi à lui tricoter assez de chaussettes, des chaussettes assez résistantes pour que la production soit supérieure à l'usure. Pour le moment, on est à peu près à kiff-kiff, peut-être un tout petit peu plus de chaussettes offertes que de chaussettes usées, mais je crois que l'année dernière à Noël, je lui ai offert 3 paires de chaussettes, et en fait j'ai fait le tri dans ces chaussettes, et il y avait 3 paires qui étaient trouées. Donc en fait, j'ai juste remplacé, et moi ça me plaît pas, je voudrais qu'il ait une usure moins rapide que la production que je lui fais, parce qu'en plus je lui ai dit de tourner, de pas toujours mettre les mêmes, machin, il le fait... Il adore les chaussettes en laine, il y fait attention, franchement j'étais scotchée, hein, vraiment j'étais scotchée, je pensais pas... Mais, du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé, je vous ai déjà montré sur la précédente paire que je lui ai faite, la technique, enfin, je sais exactement où il les use maintenant. Les premières chaussettes que je lui ai offertes, je ne savais pas du tout où il les usait. Il les use, en fait, uniquement sous le talon et un peu sous la plante du pied juste après le talon. Donc, quand je tricote les chaussettes moi-même de A à Z à la main, je fais des mailles renforcées sous le pied, comme ça
s'use moins vite, mais quand je fais des tubes, parce que j'aime bien aussi faire des chaussettes à partir de tubes, bah se pose le problème de renforcer à cet endroit-là en fait. Donc là, c'était les chaussettes que je vous avais montrées, je crois que vous aviez vu ça, j'avais les pointes et les côtes, je crois, il me semble. Et donc j'ai fait les talons, j'ai testé la méthode, alors je vous ai dit le talon morphologique, mais en fait je ne sais absolument plus qui parlait de talon morphologique. Là, sur YouTube, j'ai pris la vidéo de Claude Tricot qui s'appelle « Talon après coup 2.0 ». C'est tout simplement un talon en forme de bonnet. Oh là là, la luminosité, je suis désolée. Un talon en forme de petit bonnet comme ça, avec un... Oui, bah merci Manu pour cette luminosité dans laquelle on ne voit absolument rien. Ça fait une pointe en étoile en fait, exactement comme un bonnet. C'est censé être plus profond, plus ergonomique, parce que j'avais remarqué aussi que sur lui, les tubes 60 mailles, ça allait très bien, sauf au niveau du talon où ça avait tendance à tirer un peu. Donc ces talons-là sont plus profonds, mais je ne savais pas trop comment jauger la profondeur, quelle profondeur faire, parce qu'en fait on commence par un certain nombre de rangs de jersey, et c'est ça qu'il faut adapter. Je pense que je pourrais faire un chouille plus profond, je verrai. D'autant plus que moi j'ai choisi de doubler donc ma laine contrastante avec ce que je vous avais montré, une laine de renfort, histoire de... voilà. J'ai pas fait de maille glissée ou quoi, mais j'ai rajouté une laine de renfort, ils appellent ça. C'est de chez Wallbutt, donc c'est butinette. Et en fait c'est tout simplement de la laine à chaussettes. Lace, c'est rien ni plus ni moins, c'est 75 laine 25 polyamide, mais c'est 425 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la lace, donc c'est ça. Et donc j'ai rajouté ça, en fait ça fait exactement comme quand on fait fingering plus lace. Alors je pense que c'est moins épais que du mohair, j'en sais rien. J'ai fait ça plus ça pour renforcer, j'espère que ça va faire l'effet escompté. C'est pour ça que vous voyez que c'est chamarré, et donc ça fait forcément plus épais, donc un tissu un peu plus gros. Donc je savais pas non plus quelle taille allait faire mon talon avec cette épaisseur de fil là, donc j'ai fait un peu au pif. Je verrai, je pense que ça pourrait être un chouille plus profond. Pour la prochaine paire, je pense que je referai ce talon, et peut-être que je ferai 1 ou 2 rangs en plus. En tout cas, j'ai failli ne pas penser à mettre le fil de renfort, heureusement que je m'en suis rappelé. Donc ça résout un de mes problèmes, donc de profondeur de talon et de renfort de talon, mais ça ne résout pas mon problème du fait que lui, il use sous le pied un petit peu plus long en fait que juste le talon, un peu plus sous la paume du pied là, je sais pas comment on dit. Et donc j'ai réfléchi, je me dis comment je pourrais faire ça, parce que si je lui offre ces chaussettes là, comme ça, c'est sûr que le talon va résister plus longtemps, mais là où démarre le tube sous le pied, c'est évident que ça allait craquer. D'autant plus que les tubes ont une densité moins forte que mon tricot à la main. Donc voilà. Et je me suis dit, bon, pour cette chaussette-là, allez, tu tentes, enfin cette paire de chaussettes-là, du duplicate stitch, un peu avant, pour essayer de renforcer le tout. Donc c'est ce que j'ai fait du duplicate stitch, je vous montre un seul, sous le pied, sur quelques rangs. Là, j'ai fait du duplicate stitch. C'était super pénible. Sincèrement, tricoter, j'adore. Faire du duplicate stitch, c'est pas ma passion dans la vie. Donc avec la laine principale pour vraiment renforcer, je pense que j'aurais clairement pu faire 2-3 rangs en plus, parce que je suis pas sûre qu'au niveau longueur, ça suffise comparativement à ce qu'il use. Mais bon, voilà, pour cette paire-là, on verra bien. Et pour la suivante, je me suis dit que j'allais essayer de bricoler quelque chose de renfort, mais à l'intérieur de la chaussette, pour que ce soit peut-être moins beau esthétiquement, mais on s'en fout parce que c'est dedans, et que ça prenne moins de temps à faire que du duplicate stitch, parce qu'au final, on s'en fout que ça se voit. Je peux très bien faire la même chose, enfin, pas du duplicate stitch du coup, mais un renfort à l'intérieur du pied, et ça laisserait apparent toujours la chaussette, quoi. Donc voilà, le duplicate stitch, c'est un premier essai. Pour la deuxième paire, parce que oui, je compte lui en faire encore plusieurs des paires pour Noël. Je vous ai dit, toujours dans un esprit de tourner, de faire qu'elle soit de plus en plus durable, etc. Je vais refaire un talon comme ça, là, après coup 2.0, en forme de bonnet, mais je vais le faire un tout petit peu plus profond, et je vais essayer de bricoler quelque chose pour renforcer un peu, genre sur 1,5 cm, 2 cm max, en avant du talon sous le pied, en bricolant un truc à l'intérieur de la chaussette, genre en passant les fils comme ça, un fil comme ça, je sais pas, je verrai. Mais voilà, je pense que je referai pas du duplicate stitch parce que c'est franchement
pénible. Juste pour pas que ça s'use, c'est franchement pénible. Voilà, c'est le premier point chaussette. Deuxième point chaussette, j'ai passé aussi beaucoup de temps hier à découper de la chaussette. Ah, j'ai découpé de la chaussette. J'ai découpé de la chaussette. On est toujours sur les chaussettes de mon père, et ça doit faire maintenant bien 1 an. Ah oui, c'est ça. La première année, je lui ai fait des chaussettes sans rien renforcer parce que je connaissais rien à son pied. La deuxième année, je lui ai refait des chaussettes plus adaptées. Il m'a filé ces paires de chaussettes qui étaient trouées. J'ai réparé avec des patchs, vous savez, en tissage. Mais ça a tenu rien du tout parce qu'en fait, le patch était trop petit par rapport à la taille de l'usure. Du coup, ça s'est usé en dehors du patch. Bref, du coup, il m'a refilé ses chaussettes et j'avoue que j'étais un peu fâchée. Je les ai pas touchées, depuis 1 an quasiment. En me disant, mais enfin, j'ai pas envie de les jeter parce qu'elles ne sont usées que sous le talon. Tout le reste de la chaussette est intact. Il y avait quand même 4 paires. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire quelque chose, puis j'avais pas d'idée lumineuse, donc j'avais laissé ça de côté. Je pouvais pas juste couper le talon comme certaines m'ont suggéré et le refaire, c'était que des talons en raccourci, et le refaire parce qu'en fait c'était usé sous le talon, mais comme je dis, plus loin sous le pied aussi. Et donc du coup, la première chose que j'avais faite, c'était ça, je vous avais montré. J'avais fait un gros patch, j'avais acheté un métier à tisser plus gros, et j'avais fait un gros patch. C'est clairement pas très beau, mais je pense que ça va marcher. Comme j'ai fait une chaussette, il faut que je fasse la deuxième. Hein, parce que si je vous montre l'usure, est-ce qu'on la voit? Olé. Voilà. Oui, bien sûr, avec cette luminosité, vous allez vachement voir quelque chose, mais je sais pas si vous voyez, c'est usé jusque là, en fait. Donc voilà, je vais faire un autre patch, faut que je prenne le temps de le faire, tout simplement, voilà. Mais j'avais pas envie de faire ça sur les autres chaussettes, parce que déjà c'est long à faire. Alors, là vous allez voir ce que je vais faire, c'est encore plus long, mais je pense que c'est plus rentable en termes de durabilité. Et puis c'est pas très beau les gros patchs comme ça, enfin bref. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais 3 autres paires de chaussettes à lui, j'ai découpé. Alors, j'ai pas découpé à la sauvage, hein. J'ai découpé une maille et après j'ai détricoté pour pouvoir récupérer les mailles après. J'ai récupéré tout ce qui était récupérable. Donc, en gros, sur chacune des 6 chaussettes, c'était long, j'ai coupé le talon. J'ai coupé le talon. Oh là là, je suis désolée, on voit rien du tout. J'ai coupé le talon, vous voyez, à l'intérieur, ça fait ça. Je pouvais pas récupérer plus, hein. C'est tellement feutré. C'est tellement feutré. Donc j'ai un talon, par exemple, ici. Là, j'en ai un autre. Voilà, alors lui, il est tellement feutré à l'intérieur. Tac, voilà. Bref, j'ai coupé pour récupérer la tige. Après, jusqu'où c'était usé, j'ai laissé le talon. J'ai coupé pour récupérer ce qui restait de la pointe. Et donc, je me retrouve avec une boîte comme ça. Une boîte remplie de pointes et de tiges. Voilà. J'ai 6 pointes et 6 tiges. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est, alors pas dans l'immédiat, hein, ça sera quand j'aurai l'envie, quand j'aurai le... Voilà. C'est de racheter, comme c'est de la Fabel. Les 3 paires de chaussettes que j'ai découpées, c'est de la Fabel. Quand j'aurai une commande à passer chez Kalidou, je rachèterai exactement la même Fabel, hein, c'est pas bien compliqué, ça coûte pas bien cher en plus. Et je vais refaire en fait des chaussettes à partir de ce que j'ai. Alors non, je pourrais m'amuser, oui, à faire un peu de tige, le talon et un grafting. J'ai pas du tout envie. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ces 3 paires de chaussettes, donc ça fait 6 chaussettes, ça fait 12 morceaux. Je vais refaire 12 chaussettes, donc 6 paires. Par exemple, là, je vais faire une paire. En fait, je vais racheter de la Fabel de ce coloris-là. Je vais finir cette chaussette-là du haut vers le bas. Et je vais finir cette chaussette-là du bas vers le haut. Ça fait quand même pas mal moins de tricot. Et je vais faire un talon renforcé comme maintenant j'ai la recette qui lui convient bien pour lui. Voilà, parce que franchement, ces parties de tricot-là, les pointes et tout, elles ne sont pas du tout abîmées. Ça m'aurait vraiment cassé la tête de les jeter. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu te casses la tête à refaire toute la chaussette? Fais juste un grafting. Non, j'ai pas envie de faire juste un grafting, et puis ça fera plus de paires. Mais je vous dis, c'est pas pour Noël là, c'est pas dans l'immédiat, hein. Ça sera vraiment une paire par-ci, une paire par-là. Et puis déjà, faut que j'ai une commande à passer chez Kalidou, ce qui n'est pas le cas. Et que je rachète les
les laines qui vont bien. J'aurais préféré que ce soit au moment où la Fabelle est en promo. En ce moment, elle ne l'est pas, donc ça peut être aussi l'occasion d'attendre que la Fabelle soit en promo. Je parle beaucoup trop vite, je m'en excuse. Voilà. Donc j'ai un panier rempli de morceaux de chaussettes comme ça. Ah, on pourra dire que j'aurais rentabilisé à fond les ballons et chaussettes. Parce que vraiment, j'ai hésité à les jeter, quoi. Comme je savais pas quoi en faire. Mais oui, les talons sont archi usés. Mais hormis les talons, tout est en tellement bon état que franchement, ça m'aurait fait mal de jeter. La pointe n'est absolument pas usée. Mon père n'use absolument pas ses pointes de chaussettes. Donc, voilà. Donc, quand j'en aurai le mojo, je prendrai dans ce panier-là des pointes et des tiges de chaussettes. Et je finirai ces restes de chaussettes. J'aurai peut-être pas exactement la même tension que j'avais il y a 2 ans ou 3 ans. C'est pas très grave. Je regarderai sur mon Ravelry pour voir combien de... Enfin, quel numéro d'aiguille j'avais utilisé. Et voilà. Et voilà, et pour finir avec cette partie chaussettes, je voulais enchaîner sur le fait que j'ai reçu un petit cadeau. C'est très très rare que l'on me propose de m'envoyer des trucs en rapport avec le tricot. Alors, les partenariats que j'en reçoive par mail, clairement c'est pas rare, mais c'est des trucs de daube, de gens qui connaissent pas ton contenu et qui veulent t'envoyer absolument tout et n'importe quoi, et je suis même pas sûre que si je répondais, ça se concrétiserait. De toute façon, alors genre Temu, tous les jours. Ça fait des mois et des mois que c'est tous les jours que je reçois un mail de partenariat avec Temu. Des trucs en anglais, c'est tous les jours aussi. Là, j'ai reçu un truc d'une société à la con, enfin, je donne jamais suite. En lien avec le tricot, c'est excessivement rare. Et c'est bien normal, parce que déjà, les partenariats dans le monde du tricot, ça existe assez peu. Je connais très peu... Je connais extrêmement peu de teinturières qui font des partenariats avec des influenceurs tricot, j'aime pas du tout ce mot, mais des gens qui ont un peu de notoriété sur les réseaux, des librairies, des merceries, je voulais dire, quasiment pas non plus. Parfois il y a des maisons d'édition qui envoient des livres, mais généralement c'est pas des gens comme moi qui s'envoient des trucs, c'est à des gens qui ont de la notoriété, et surtout qui ont beaucoup de vues sur les vidéos, parce qu'on va être honnête, ce qui intéresse les commerçants qui envoient des produits, c'est la visibilité, hein, c'est pas juste pour vos beaux yeux qui vous envoient des produits. Voilà, donc je pense que un compte comme celui de Lysandre ou de Lauriane intéresse beaucoup plus les entreprises que un petit compte comme le mien, d'autant plus que moi je suis assez franche du collier, ce qui déplaît beaucoup au monde du business, parce que moi quand ça me plaît pas, je le dis, et j'en robe pas les trucs avec de la guimauve pour faire semblant que tout va bien. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que j'étais très étonnée parce que c'est excessivement rare, pour ainsi dire. À part Création Solognote, je pense que personne ne m'a jamais proposé de m'envoyer un truc en lien avec le tricot. Non, je crois qu'il y a que Création Solognote. Bref, et là du coup c'est une nouvelle marque de laine dont la gentille créatrice m'a contactée par Insta. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle m'a dit c'était pas le baratin lambda, vous savez, oui, j'aime beaucoup ton contenu, j'aimerais beaucoup t'envoyer tel produit pour que t'en parles, gna gna gna, enfin, je suis une petite entreprise, je peux pas me permettre de faire plus, ça serait vraiment génial si t'en parlais, enfin, c'était pas du tout ça, c'était vraiment, je me lance dans la teinture, j'ai sélectionné des gens qui font des vidéos dont j'aime le contenu, et t'en fais partie, et j'ai envie de t'envoyer un truc. Et franchement, c'était tourné de telle manière qu'on voyait qu'elle regardait mes vidéos. Elle m'a pas choisi parce que j'avais tant de vues. Voilà, ça les gens qui font ça, ça m'insupporte. Genre, soudainement, tu les intéresses parce que t'as tant de vues. Voilà. Et du coup, j'ai dit oui, parce que j'ai vraiment aimé la démarche. Enfin, et j'ai vu qu'elle me regardait mes vidéos, parce que quand elle m'a expédié le colis... Oh, je suis désolée, j'ai la tête tellement farcie. Expédié le colis, elle m'a dit... Je t'ai mis un petit truc qui m'a fait penser à Perle en plus. C'est-à-dire que les gens qui sont là que pour le business, clairement, ils se rappellent pas que t'as un chat qui s'appelle Perle, ou peut-être ne l'ont-ils même jamais su, et encore moins ils te mettent une petite attention pour ton chat, quoi. Enfin, ou en référence à ton chat. Voilà. Et là, je me suis dit, ouais, ok, c'est vraiment quelqu'un qui me regarde, c'est vraiment quelqu'un qui me suit, qui m'apprécie, et le geste m'a vraiment touchée. Donc, j'ai accepté, et je vais vous montrer ça parce que j'ai reçu ça aujourd'hui, et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, la personne qui se lance dans la teinture et qui m'a envoyé quelque chose s'appelle Deeply Wool.
Je vous montre sa carte si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Alors c'est tout petit pour l'instant, il n'y a pas grand chose, voilà, mais elle démarre et il faut bien démarrer, démarrer par quelque chose. Tac, je vous laisse faire une capture d'écran si vous en avez envie. Et donc, elle m'a mis, en référence à mes petits chatous d'amour, ce petit anneau marqueur qui est un Progress Keeper. Évidemment, c'est perle, bah oui. C'est perle, hein, c'est un chat tricolore. Et un petit chat trop mignon. J'en ai des marqueurs chats, mais ils sont pas violets comme ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, et donc le principal objet qu'elle m'a proposé de recevoir, c'est un écheveau teint à la main, puisqu'elle se lance dans la teinture. Elle m'a proposé de choisir soit un kit à chaussettes, soit un écheveau de fingering de mon choix. Je suis allée voir d'abord les kits à chaussettes, parce que c'est vrai que de prime abord, c'est ce qui m'attire peut-être le plus, mais je vais pas vous mentir, c'était beau, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Voilà, il y a rien qui m'a fait « Oh, waouh, j'aime trop ». Non, c'était beau, mais bon, voilà. Alors je suis allée voir les... C'est Perle qui bouge. Je suis allée voir les écheveaux de fingering, et il y en avait un que je me suis dit « Ah, il est beau celui-là ». Et j'ai descendu la page, et là, il y en a un autre, j'ai dit « Oh !» Ouais, ça c'est ma cam, ça c'est très très beau. Donc c'est celui que j'ai pris, il s'appelle Prune de miel, c'est de la laine à chaussettes, 80% mérino, 20% nylon, 425 mètres pour 100 grammes, et alors là vous n'allez absolument rien voir avec la luminosité, c'est ça. Regardez comme c'est beau. En fait on a clairement du prune, du... je sais même pas comment, du rose, ça part vers le rose, le prune, du violet un peu moins intense, et du moutarde, un peu moutarde couché de soleil, enfin, c'est absolument... Alors je suis désolée, je sais pas ce que vous voyez, mais vous voyez quelque chose, soit à l'ombre, soit au soleil, peut-être que si je vous approche et que le gars comprend, ouais... Ouh, c'est pas fou la couleur, hein. Enfin c'est pas fou l'image, là. C'est flou en plus. Oh là là, eh oh, on se réveille. Allô, bonjour, oui, merci. Voilà. Alors, vous ne voyez rien, on est d'accord, mais c'est canon. C'est canon, 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 canon. Et je ne vais pas en faire des chaussettes, je lui ai dit que j'aimerais bien en faire un châle à un écheveau. Parce que, bah, vous savez que j'aime ça, que j'apprécie beaucoup. Et alors là, je me dis, pour l'automne, dans ces couleurs... Oh là là, vous voyez rien, je suis tellement confuse pour Deeply Wool. Alors elle m'a rien demandé, elle m'a pas demandé d'en parler ni rien, mais ça me fait plaisir de la soutenir. C'est tellement, tellement beau. Et du coup, ça tombe parfaitement bien, puisque ce week-end, comme les gens sont vraiment merveilleux et beaucoup trop gentils, il y a Laetitia, même les anges tricotent, qui m'a offert sur Ravelry son dernier patron de châle à un écheveau, avec, vous savez, un mini de 20 grammes. Je l'avais vu, j'en avais parlé je crois dans la dernière vidéo, et elle m'a mis pour compléter ta folie de châle à un écheveau. Écoutez, ça tombait parfaitement bien, donc je pense que quand les cadeaux de Noël seront passés, je vais chercher un mini pour aller avec ça. Je sais pas du tout quelle couleur, puis j'ai pas 3 tonnes de mini non plus, donc je verrai. Et je vais faire le châle de Laetitia, je pense. Ça peut changer de plan d'ici là, mais je pense que ça peut le faire. Et ça sera très cool. Et donc j'ai ressorti ma trousse qui habille à 9 € pour les intéresser. Celle où vous savez que j'ai mis des écheveaux destinés à des châles à un écheveau. Tac. Il y en a que 2, hein. Je pensais qu'il y en avait 3. Là il y en a 2. Il y en a 2, et bah donc le 3e écheveau va rejoindre sa trousse et va attendre gentiment que j'ai 15 paires de mains pour faire tout en même temps. Voilà. Voilà. Donc, ça fait 28 minutes 53 que je parle, c'est beaucoup. Merci beaucoup Deeply Wool, c'était très sympathique de ta part de m'offrir de la laine, c'est extrêmement rare, hein, vous savez, je vous l'ai dit. Voilà, de toute façon, je suis parfaitement transparente avec vous là-dessus. Il me reste à vous parler des vidéos et des patrons, l'inverse des patrons et des vidéos, mais je vais couper la séquence, sinon de toute façon mon appareil va couper de lui-même. Alors, dans cette luminosité fort professionnelle, quelles sont les vidéos que j'ai regardées? Pas du tout, les patrons qui sont sortis pour commencer, et j'en ai repéré 4. Tout d'abord, il y a les chaussettes Falling Leaves Socks de Renard Endormi, qui sont des chaussettes en jacquard, avec des petites feuilles d'automne, et je les trouve tout à fait mimi. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti des magnifiques chaussettes en dentelle qui s'appellent les My Oasis Socks. Et je les trouve vraiment canon. Ça m'a redonné envie de faire des chaussettes en dentelle. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Et je les trouve très très belles.
Il y a Irène Lin qui a sorti encore un très beau pull ajouré qui s'appelle le Hailey Sweater. C'est un pull en worsted, j'ai regardé, et je le trouve vraiment très très sympa. Et pour finir, il y a une paire de chaussettes que j'ai vu passer sur Insta et sur laquelle j'ai craqué complètement. Il s'agit des chaussettes Happy Reindeer Socks de Larissa Eileen. Ce sont des chaussettes super fun avec un motif de Rudolph de Rennes au nez rouge, mais pas comme on a l'habitude qui pourrait se répéter partout. Non, juste un gros Rudolph sur le pied. Je trouve ça si fun, elles sont canons, je les aime vraiment beaucoup. Et au niveau des vidéos, qu'ai-je regardé? J'ai continué à regarder les Vlogtober de certaines personnes, à commencer par Éléonore, fille de nuages, qui nous a embarqué avec elle dans sa valise aux États-Unis. J'ai commencé à regarder ces vidéos des États-Unis et c'est très drôle parce que l'univers dont elle nous parle, c'est l'univers de séries du type Vampire Diaries, Halloween, tout ça. Des univers que je ne maîtrise pas du tout. Donc elle nous parle de plein de trucs. Je ne comprends rien parce que je n'y connais rien. Oh, là, c'est tel monument, tel machin, là... Oui, je ne sais pas de quoi elle parle, mais c'est sympa de suivre avec elle, moi j'aime bien. Je regarde bien évidemment toujours les vlogs de Lysandre et c'est très très chouette. J'aime sa créativité débordante, c'est très agréable. Pareil pour Castonland, je suis toujours ses péripéties tricotesques et elle me donne envie de faire 3 milliards de chaussettes multicolores. Voilà, c'est de sa faute. Je continue à regarder les vlogs de Lolipelote qui sont toujours aussi sympathiques. On a l'impression d'être un peu... Quand je suis chez Lolipelote, j'ai l'impression d'être à la maison en fait, c'est très agréable. J'ai regardé la vidéo de Pauline Bulpe-Bizarre sur le Knit It, et c'était très sympa, son vlog aussi. Elle a l'air d'avoir passé un très très bon Knit It, c'est fou parce que le Knit It, j'en ai entendu vraiment des échos noir ou blanc, quoi. Où les gens ont adoré, où les gens ont détesté, aussi bien du côté des exposants que des visiteurs, et je pense qu'en fait, comme je vous le disais, ça dépend vachement de la capacité à être à l'aise dans un environnement très peuplé, très bruyant, et très énergivore en fait. Et je pense que du coup ça varie vachement en fonction des... comment dirais-je? J'allais dire compétences, mais c'est absolument pas le mot que je cherchais. Des capacités sociales de chacun en fait, voilà. J'ai regardé l'atelier d'Eve, mais oui bien sûr. Wow. J'ai regardé Tricoter l'automne de Eve, atelier EV3, et c'était super chouette. Elle envisage de peut-être revenir toutes les semaines. Oui, s'il te plaît, Eve, reviens toutes les semaines. C'était très chouette. J'ai regardé l'épisode 34 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était aussi fort sympathique. Et pour finir, j'ai regardé Lauriane, l'eau demoiselle, et comme d'habitude, c'était aussi très sympa. Voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ça compensera le reste de la semaine, ou peut-être je ne reviendrai pas vous voir, je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse, je vais finir de préparer mes affaires pour m'en aller, et on se retrouve, je ne sais pas trop quand, et je ne sais pas trop où. Voilà. On est mardi 29 octobre. Je suis de retour, je crois que j'ai filmé le début de cette vidéo il y a une semaine, et rien entre deux. Eh bien oui, écoutez, ma foi, ça arrive des fois d'être occupé à autre chose, ou juste de ne pas avoir envie de filmer. Et c'était un mix des deux. Avec le changement d'heure, même s'il est pas hyper tard, bah, lumière artificielle obligatoire, hein, là ça va être ça les prochains mois. Ce changement d'heure-là ne me dérange pas du tout, c'est mon changement d'heure préféré, mais il fait noir plutôt le soir, donc voilà, j'ai mis une lumière artificielle pas en pleine face, j'avais pas du tout envie d'avoir une ring light dans la tronche ou quoi, j'ai juste mis une lumière là, mais du coup forcément c'est moins lumineux ici que là, et est-ce que c'est dérangeant? Non, pas du tout, parce que nous ne sommes pas là pour la qualité visuelle et sonore de la vidéaste et de la vidéo, nous sommes là pour parler de tricot. Il y a Perle qui dort là sous le plaid, ça y est, elle a déclaré ouverte la saison des plaids. Perle dort sous les plaids tout le temps, mais ça fait je sais pas combien d'heures qu'elle dort sous le plaid. J'ose pas la déranger, elle dort visiblement très très bien. Voilà. Moi je porte mon marbre cardigan qui est un patron de Audrey Borrego à retrouver gratuitement sur le site de chez Hobby, que j'ai fait en test pour elle avec la laine de chez Hobby Divina, il est très très doux. La Divina est très semblable à la Air de Drops. Et on voit bien mon erreur où j'ai... En fait, ce sont des rayures d'un rang à chaque fois, soit en maillant droit, soit en maillant vert. Et là, j'ai fait 2 rayures
marron, et ça se voit. Alors j'ai un superbe pansement là, ne vous inquiétez pas, sur l'index, parce que hier soir je me suis coupé le bout du doigt, le truc hyper pratique. Et si je ne mets pas de pansement, ça ne s'arrête pas de saigner, puisque ça se rouvre continuellement, et c'est très pénible. Donc, allô, le focus, bonjour, merci. Ouh là là, lui non plus, il aime pas la baisse de luminosité. Donc, pour ne pas avoir à mettre du sang partout tout le temps et avoir mal, je mets un pansement, mais c'est hyper pénible, en plus faut le mettre à cheval, sur long... Enfin bref, on s'en fout. Donc, voilà le marbre cardigan, qui a effectivement des manches trop courtes. Les gens qui aiment les manches très longues, vous allez être en PLS, regardez, quand je ramène les bras devant. En vérité, moi ça me va, alors souvent je tire un peu dessus, mais parce que j'aime pas les manches trop longues, ça m'énerve, ça traîne, machin. Je pensais qu'elles allaient s'allonger un peu plus parce qu'il y a quand même beaucoup de rangs endroits, donc beaucoup de points mousse, mais en fait je pense que ce sont les coutures sous les manches, enfin la couture sous chaque manche, qui a peut-être maintenu un peu le tissu. D'ailleurs la couture, bon, ça va. Peut-être qu'au prochain lavage, je tirerai particulièrement sur les manches et je les épinglerai. Je ne l'avais pas fait au premier coup, là j'avais juste tiré un petit peu dessus mais pas épinglé. Donc voilà, et je me rends compte que donc là j'ai un t-shirt parce qu'il fait pas encore extrêmement froid, hein, il fait encore des températures tout à fait correctes, mais je me rends compte que ce genre de grand gilet, enfin grand gilet, il est pas particulièrement grand, mais ces gilets à pans sans boutons là, c'est vraiment quelque chose que vers quoi je me tourne ultra facilement. Donc je pense qu'il faudrait que je m'en fasse d'autres, parce que celui-ci, là il y a le Paloma, mon gilet rayé là, le Top Gun, enfin voilà, c'est vraiment spontanément je les prends. Alors lui il est un peu chaud, donc faut qu'il fasse quand même pas trop chaud. Il fait 18 chez moi, donc c'est bien. Mais j'aimerais bien en avoir des plus légers aussi, donc faudrait vraiment que je m'en fasse. J'ai été absente cette semaine du coup, parce que j'ai vu ma famille, tout ça, et c'est pas pour autant que je n'ai pas tricoté, parce que j'ai aussi pris du temps, on a aussi pris du temps en famille, avec mes parents, du temps cool. Genre du temps où on regarde un film, du temps, voilà, du temps zen, du temps où chacun fait son activité, on est dans la même pièce, mais un tel lit, l'autre fait des mots croisés, le troisième fait du tricot, enfin voilà. Et donc j'ai tricoté, hein, ça a avancé. Là j'ai commencé à lister tout ce qu'il me manque pour les cadeaux de Noël. Et il y a quand même, j'ai des choses, mais il me manque quand même des choses, et là on va arriver début novembre, va vraiment falloir que je m'y mette sérieusement. Je pense que si je m'y mets bien, ça peut le faire, mais il va pas falloir que je chôme, et puis du coup je voulais reprendre la couverture de Noël en parallèle. Je sais pas si je vais pas la reprendre après avoir fini les cadeaux de Noël, on verra. Bref, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine d'absence? J'ai fait quand même plusieurs choses. J'ai fini mon test pour Chimpy and the Woolies, qui seront ces chaussettes de Noël, et je ne vais rien vous en montrer d'autre que ça, mais je peux juste vous montrer, voilà, vous savez, c'est pas un secret chez Chimpy, le pied de la chaussette est toujours rayé, donc c'est pas un mystère. Après, ce qui change, c'est le jacquard du haut de la tige. J'en ai profité du coup de pas filmer pour faire cette paire de chaussettes là, comme ça mon test est fait. Vous avez un petit boudin, donc j'ai utilisé des laines de chez Lily sur un fil, et voilà, il y a des différentes couleurs, etc. Voilà. Voilà. Tac, et donc le contrastant marron, et des couleurs de Noël. Donc ça, c'est fait, c'est la paire de chaussettes de Noël que vous verrez en temps voulu, qui sort en novembre, et dans mon magnifique sac de chez Marion et Caro. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu très envie de reprendre mes chaussettes de Summerly, la première paire que j'ai commencé du Colorwork Cuff Club. Vous pouvez toujours rejoindre le local si ça vous fait plaisir. Moi j'ai très envie de faire plein de paires de chaussettes, mais là j'avais très envie de monter tout de suite la deuxième paire du mois d'août, que je trouve très sympa, avec des petites bulles. Mais je me dis que c'est carrément pas raisonnable. Avec les cadeaux de Noël, il faut que je m'abstienne de faire ça. Faut vraiment que je fasse un gros coup de collier sur les cadeaux de Noël, et voilà. Bref, le fait est que, après avoir fini la paire de chaussettes de Chimpy and the Woolies, donc de Sandrine, j'ai castonné la deuxième chaussette du Colorwork Cuff Club, et nous avons donc 2 chaussettes. J'ai tricoté ça avec, alors ça, dans mon magnifique sac, qui m'avait été offert par Cécile, que font mes mains lors des Vœux-les-Nœuds l'année dernière, et que j'aime vraiment beaucoup. C'est avec de la laine de chez The Woolly Skin,
Dans sa base, les deux font la paire, donc les kits à chaussettes, c'est Moana et Maui, donc inspiré de Vaiana. Tac, et c'est Moana et Maui. Et il m'en reste pas mal. Hein. J'ai donc le contrastant et la couleur principale, il m'en reste pas mal. Je pense que je pourrais refaire une paire de chaussettes avec. Je ne sais pas si je le ferai. Enfin, j'utiliserai les laines, mais je ne sais pas si je les réutiliserai ensemble. Voilà, donc, et j'ai pas pesé encore. J'ai pas rempli mes fiches Ravelry au niveau du poids. Je vais faire ça tranquille. Il me reste tout ça du cake de 100 grammes. Et il me reste tout ça du contrastant. Donc, c'est quand même pas mal. Sachant que c'est de la 365 mètres pour 100 grammes. Et ce qui est rigolo, c'est que je les ai faites à plusieurs mois d'intervalle, parce que j'ai regardé la première, je crois que je l'ai montée genre le 15 août, un truc comme ça, ou 20 août. Et ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Je les ai tricotées de la même manière, c'est-à-dire que comme j'avais fait celle-là, jacquard en mini circulaire et reste de la chaussette en Magic Loop, j'ai fait pareil parce que sinon je sais que j'ai une trop grande différence, mais là je l'ai tricoté quand même carrément plus serré et on voit que les fleurs sont plus petites. C'est assez rigolo. Oh là là, c'est dur le focus quand on voit que dalle comme ça. Quand il n'y a pas de lumière, mais on voit. C'est assez marrant. On voit que les fleurs sont plus petites sur la chaussette ici que sur la chaussette là. C'est assez drôle. Après, au niveau de la tension du jacquard, je pense que ça va. Alors, elle est plus serrée la deuxième, mais maintenant que je tricote mes chaussettes en jacquard avec la bague à jacquard dont je vous avais déjà parlé, que vous pouvez trouver sur Amazon, AliExpress et tous les sites pourris comme ça, mais je ne sais pas où en trouver ailleurs, c'est cette chose-là que... Oh, mais ça y est, elle est partie. Attendez, mon machin clignote, il n'y a plus de batterie, le truc est passé sous le canapé, je reviens. Bon, donc, j'ai récupéré la batterie pleine et la bague de jacquard. Donc la bague de jacquard, c'est ça. En fait, c'est un machin comme ça. Allô, bonjour. Oh là là, je sens que ça va être compliqué les mois d'hiver, le focus. Voilà. Qui s'ouvre. Et on passe les fils. Et en fait, moi, je tricote à l'anglaise, donc je tricote avec le fil dans la main droite. Donc je passe la bague avec mon pansement. Voilà, bref. Et je mets mes fils. Et pour le jacquard de chaussettes, c'est vachement bien. Quand je tricote du jacquard sur un pull, je prends un fil dans chaque main. Pour moi, c'est hyper fluide. Mais sur les chaussettes... je n'arrive pas à avoir une belle tension, une tension convenable quand je tricote avec un fil dans chaque main. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est cette bague. Et franchement, ça me permet vraiment d'avoir une tension vraiment pas trop mal en fait. Voilà, assez régulière et pas trop serrée. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la tension, mais elle est pas mal. Alors là, ça frise un petit peu, mais franchement rien de fou. Et dedans, parce que je sais que beaucoup aiment voir le dedans du jacquard. Alors les fils sont rentrés, mais ils ne sont pas coupés. Je coupe jamais mes fils avant d'avoir lavé les ouvrages. Et voilà, dedans ça donne ça, donc c'est relativement élastique. Alors un peu moins que l'autre chaussette, je pense. Comment est l'autre chaussette? Ouais, l'autre chaussette est plus souple. Clairement j'ai dû me... Oui, on sent, même en retournant, on sent que je me suis plus détendue du jacquard dans l'autre chaussette. Eh bien ma foi, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. On voit, bon, c'est à peu près pareil, hein. Enfin voilà, en tout cas, c'est très beau. C'est très beau. Je vais essayer de tirer peut-être un petit peu plus sur l'autre jacquard au lavage pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près similaire. De toute façon, moi, j'ai des gros mollets. Et le jacquard tire toujours un petit peu sur mes mollets. Je pourrais monter encore plus de taille d'aiguille, peut-être tricoter le jacquard en 2,75, mais j'ai pas hyper envie. Voilà. Mes chaussettes sont bien comme ça. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la taille, on a une différence? Ouais, sans tirer dessus, on a une différence quand même assez importante. Vous voyez, là. Ouais, c'est à peu près mis bien. Ouais, c'est bien mis. Tac, on a une différence là un peu de... Je sais pas, on a un demi-centimètre. Donc, j'étais plus tendue du jacquard. Voilà, faudra que je fasse gaffe. Parce que ça peut quand même vachement jouer. En tout cas... Le fait est que je suis extrêmement happy d'avoir fini ces chaussettes. Ça y est, j'ai ma première paire du Colorwork Cuff Club. Je ne l'ai pas lavé, bien évidemment. Alors moi, je ne bloque pas mes chaussettes en tant que telles. Par contre, quand il y a du jacquard, j'aime bien les laver. Pour déjà, je manipule un peu le jacquard dans l'eau. Alors dans le sens où quand ça trempe à la main, je trépatouille un peu l'endroit où il y a du jacquard pour vraiment que les fils se répartissent, que les mailles
se mettre bien et tout. Et quand la chaussette est prête à sécher, généralement l'endroit où il y a du jacquard, je vais tirer un petit peu dessus pour que ce soit bien lisse et bien voilà, à ma taille, parce que sinon je sais que ça peut être un peu serré. Donc voilà, la première paire du Colorwork Cuff Club. Je suis trop contente, elles sont trop belles. J'aime trop cette couleur. Et j'ai qu'une hâte, c'est de monter la paire suivante. Voilà, mais il y a des cadeaux de Noël et je ne sais pas si je vais résister. Mais je suis pas en avance quand même sur les cadeaux de Noël. Bref, troisième chose que j'ai faite, et non pas des moindres, c'est que c'était dans ce petit sac à projet de chez Zazouche Création. J'ai terminé le châle croisière de Marianne Munier qui sort le 8 novembre, je crois. Bien entendu, lui non plus, il n'est pas lavé et il va vachement prendre toute sa place au lavage, mais je sais pas quand il sera lavé. On verra quand je ferai une session de lavage de tricot. J'ai tricoté ça toujours avec du The Woolyskin coloris Flirty Flamingo dans de la single. Alors, Angélique de The Woolyskin, elle a une palette de teinture qui est vachement proche de mes goûts en fait. Du coup, quasiment tous ces coloris, j'ai envie de les acheter. C'est pour ça que j'ai plusieurs coloris d'elle. Donc, de la Seagull dans le coloris Flirty Flamingo. Et voilà ce qui me reste comme laine. J'aurais pu faire un rang de plus, mais en fait, j'ai eu peur de manquer de laine pour le rabat. J'ai pas osé. Mais si j'avais voulu aller encore plus au bout de ma laine, j'aurais pu faire un rang de plus. Voilà, sachez-le. J'ai failli défaire le rabat en me disant « Ah, il te reste un peu de cette laine, c'est trop ». Mais bon, faut pas non plus pousser. Donc c'est ce fameux châle à un écheveau avec des trous. Attendez, quel est le sens du châle ? Je ne sais plus. C'est un châle asymétrique. De toute façon, c'est ce qui marche le mieux, les châles asymétriques. Pour les châles à un écheveau, parce que ça permet d'avoir plus d'ampleur en largeur que les châles symétriques. J'ai laissé le Progress Keeper, faut que je pense à l'enlever avant de laver le châle, pour vous montrer ce que j'ai pu faire depuis la dernière fois. Donc j'étais là. C'est un petit gland. Et j'ai fini mon écheveau en tricotant ça. Et je trouve que on voit vachement les nuances de couleurs là avec la lumière artificielle et que c'est super beau. C'est un châle qui va avoir vraiment une grande ampleur. Je trouve ça trop cool. Vraiment, je trouve ça trop cool. Il a des superbes nuances. Il est sur base de point mousse, donc hyper facile à faire, avec quelques trous régulièrement. Donc trou plus point mousse fait qu'il va s'agrandir de fou lors du blocage. Vous voyez la possibilité d'extension du truc. Ça c'est un côté, ça c'est un autre côté, donc ça c'est le plus grand côté. J'aime trop les nuances de couleurs, c'est trop beau. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, comme on était sur une base de point mousse, j'ai fait un rabat à l'islandaise, dont je vous ai déjà parlé, je crois. Et ça, il est pas ultra extensible, non, il est pas ultra extensible, mais vous voyez, un petit peu quand même, je peux un petit peu tirer dessus. Pourtant, j'ai essayé de le faire souplement, mais ouais, il est pas ultra extensible, je pourrais pas tirer plus que ça, mais j'ai envie de dire, si je tire déjà sur ça, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup moins extensible que les côtés, mais c'est difficile, je trouve, de faire une finition extensible sur un châle qui soit joli. J'aurais peut-être dû prendre un numéro d'aiguille supérieur pour faire le rabat. En tout cas, c'est un rabat qui ne se voit pas sur du point mousse, et ça, c'est très cool. Voilà. Voilà, lui, il est fini. Et franchement, regardez, même non bloqué, non bloqué, il a déjà une taille supérieure à mon châle solaire. Et bloqué, je vous raconte même pas, quoi. Il va s'étendre de fou. Et j'en suis trop contente. Et je pense que j'en ferai d'autres versions. Ça, c'est une version très printanière, mais avec les trous, je trouve que ça fait très printanier, estival et tout. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai commencé un autre truc, mais du coup je vous en parlerai vendredi parce que je pense que ça aura bien avancé d'ici là. C'est un cadeau de Noël. Et voilà, c'est tout. Là-dedans j'avais mis les chaussettes, vous savez, pour mon papa, là où j'avais commencé les deux en même temps. Je n'ai pas du tout touché à ça. J'ai là-dedans, j'aimerais bien finir la deuxième chaussette. Des chaussettes que j'ai testées pour Ars Mirabilia. La deuxième chaussette, elle est faite à moitié. Il me reste une moitié de chaussette à faire. Mais je ne l'ai pas fait non plus. Et j'aimerais monter
du Color Work Club, mais il y a les cadeaux de Noël. Ah! Et puis en plus, je dois expédier des calendriers de l'Avent aussi. Et je me dis que les calendriers de l'Avent, j'aimerais les expédier genre vers le 15 novembre. Bref, pour finir ce petit morceau de vidéo qui est quand même assez long, je crois, je voudrais vous parler des patrons qui sont sortis. J'en ai repéré plusieurs parce que j'ai quand même été faire des petits tours sur Ravelry pendant ce temps. Où est-ce que j'en étais restée de ce que je vous avais dit? Non, je crois que ça je vous l'avais montré. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ensuite? J'ai shooté aussi tous les tricots. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai shooté tous les tricots non shootés depuis un bout de temps chez mes parents, dans leur jardin, parce que c'est vraiment plus facile. Et je suis contente parce que, du coup, comme le soleil a tourné, nous on est de plus en plus dans le noir, et comme j'ai de la lumière que à droite, c'est clairement hyper moche, puisque la logique cinématographique voudrait que j'ai 3 lumières pour être éclairé correctement, mais je vais sûrement pas installer 3 lumières. Bref. Oui, la luminosité étant différente du coup, vu qu'on est plus en été, c'est vachement plus agréable de faire les photos dans le jardin, j'ai beaucoup moins de soleil dans la tronche, bref. Et sinon, je suis sûre que vous allez me demander, donc pendant que j'y pense, je vous le dis, la couverture pour mon papy, je ne lui ai pas offerte. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est toujours à l'hôpital, toujours dans le même service. Service où clairement on ne s'occupe pas de lui, parce qu'en vérité, il est dans un service de chirurgie orthopédique, avec des gens qui ont des trucs cassés, quoi. Il a été changé de chambre, il est dans une chambre double maintenant avec un monsieur qui a un corset, donc probablement des vertèbres cassées. Il y a des gens qui ont des trucs cassés. Lui, il a une vertèbre cassée, mais il a pas de corset, il a rien, et il a besoin d'aucun soin spécifique à ça. En fait, il aurait besoin qu'on s'occupe de lui en tant que personne âgée, sauf que c'est pas du tout le bon service. Sauf que dans le service de gériatrie, il n'y a pas de place. Et là, quand ils l'ont changé de chambre, donc ils l'ont mis la porte d'à côté. Littéralement, il était dans la chambre 205, il est passé dans la chambre 206. Ils ont réussi à perdre encore la moitié de ses affaires. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il a pas grand chose avec lui, vu qu'il ne l'habille jamais. Il a quasiment aucun effet personnel. En changeant de chambre, ils ont réussi à perdre son peigne, son rasoir, sa serviette, éponge, et son gant de toilette. Voilà, donc je me suis dit, je ne vais clairement pas lui ramener la couverture maintenant parce qu'elle va être perdue. Donc je vais attendre qu'il soit transféré ailleurs pour lui offrir. Mais le problème c'est que ailleurs, je ne sais pas où ce sera ni quand ce sera, parce que personne ne veut de lui. En fait, l'hôpital essaie de lui trouver une place dans un centre de, comment disent les professionnels de la santé, de soins de suite, c'est ça? Donc un truc de convalescence en fait, un mix entre un EHPAD et un truc de convalescence. Et en fait, personne ne veut de lui parce qu'il est trop vieux. Voilà, même des trucs privés payants, personne ne veut de lui. Pour l'instant, il s'est fait refouler de partout parce qu'il est trop vieux. Donc il est en train plus ou moins de croupir dans son service d'hôpital. Il a pas trop le moral, il voudrait rentrer chez lui. Alors il dort beaucoup, il est fatigué. Il a pris un gros coup de vieux. Hein. Des fois, il parle, il est tellement fatigué qu'on comprend rien à ce qu'il raconte. En plus, il a beaucoup maigri, encore beaucoup maigri, plus que déjà c'était le cas avant, parce que il mange très peu, il trouve que c'est pas bon, et en plus il est tout le temps couché quasiment, il a des difficultés motrices tout simplement pour manger, sauf que c'est pas un service où les aides-soignantes ou je ne sais pas qui s'occupent des repas fait manger les personnes en fait. C'est des personnes qui sont toutes valides pour manger elles-mêmes, sauf que mon grand-père c'est très limite. Du coup il y a des jours où il est trop fatigué, où il ne mange pas, parce qu'il n'a pas la capacité physique de prendre une fourchette, de ramener le plateau vers lui, et de ramener la fourchette à sa bouche, quoi. Et en fait, personne le fait pour lui, et donc tout ce que les soignants disent à mes parents, c'est hier il a rien mangé. Voilà. Youpi tralala. Donc mes parents lui ramènent des boissons hyper protéinées qu'il avait déjà eu en prescription par le médecin, qui ont des saveurs appétissantes, donc ça il aime bien, il en mange généralement quand mes parents sont là, donc au goûter. Et l'autre fois, il a réclamé du riz au lait, donc mes parents ont acheté du riz au lait, et ils lui ramènent un pot de riz au lait, il est trop content, il mange son riz au lait, avec beaucoup plus d'appétit que ce qu'on lui fournit à l'hôpital. Et il a dit à mes parents l'autre jour que il avait très envie de sortir d'ici pour manger un sandwich au saucisson. Voilà. Donc voilà, donc ça avance pas beaucoup. Moi j'ai très peur que le fait de stagner dans un service où personne ne s'occupe de lui, qu'il perde complètement en autonomie et en mobilité,
Parce que franchement, alors nous on sait pas vraiment s'il a de la kiné ou quoi, parce que lui sait pas le dire, et on croise jamais personne qui sait nous dire rien du tout. Mais, oh petite perle, t'es réveillée mon cœur. Viens faire coucou, non? Oh. Petite perle est réveillée. Et pour le coup, bah, il marche plus, il bouge plus, enfin voilà, comme tout le monde, vous restez alité pendant 1 mois et demi, clairement vous avez perdu du muscle, quoi. Alors lui déjà que c'était pas ouf la motricité à son âge avec toute l'arthrose qu'il a, là je me dis que je sais même pas s'il remarchera un jour en vérité. Hein. Donc voilà, on en est là. C'est pas Jojo, mais s'il y a des jours où ça va mieux que d'autres, genre je crois que le moral joue aussi, parce que l'autre jour mes parents m'ont dit qu'ils sont allés le voir, et quand ils sont partis, ils ont dit bon bah nous on y va, et lui il a dit et moi, genre et moi je reste là encore, enfin vous m'abandonnez là quoi. Moi ça me fend le cœur, hein. Clairement je vous le dis, de voir qu'on lui donne pas à manger, enfin qu'on lui donne pas à manger, qu'il est pas dans le service adapté, que il voudrait rentrer chez lui, que des fois il a mal au dos et on lui dit bah c'est normal en fait, puis lui mon grand-père se plaint pas, jamais il appuie sur le bouton pour appeler quelqu'un en disant j'ai mal quoi, enfin voilà, l'autre fois il avait été assis dans le fauteuil, le jour où j'étais le voir, il avait été assis dans son fauteuil, et il avait mal au dos, puisque c'est là qu'il s'est pété une vertèbre, hein, et ça se voyait sur son visage qu'il avait mal, et en fait, bah il disait rien, et personne n'est passé dans la chambre, donc personne l'a vu, enfin, c'est nous qui sommes allés chercher quelqu'un qui l'a recouché, enfin, bref. Moi, ça me fend le cœur, voilà, sachez-le que ça me fend le cœur, et que j'espère que ça va vite s'améliorer, que je vais pouvoir lui offrir la couverture, je lui ai même acheté un calendrier de l'Avent, de chocolat de chez Lindt, parce que mon grand-père adore le chocolat, donc voilà, j'ai hâte de tout ça. Et ouais, ça va pas être un Noël simple, je pense. Clairement, au début, on nous avait fait miroiter que il serait peut-être rentré chez lui et tout à Noël. Enfin non, mais là, clairement, c'est mort. Enfin, c'est sûr que non. Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions, rien que d'en parler là, mais c'était juste pour vous donner des nouvelles, parce que je sais que vous allez me demander la couverture, tout ça. Et ben pour l'instant il ne l'a pas vu, voilà, parce que je ne veux pas qu'elle fasse une durée de vie d'1 semaine à l'hôpital, c'est non. Bref, les patrons qui seront sortis, oui bien sûr, qui sont sortis. Il y a, alors je vous mets ça là, il y a Rory Locatelli qui a sorti un châle à harnais chevaux. Perle, qu'est-ce que tu fais? La luminosité vraiment pour... Je suis désolée. Qui a sorti un châle à harnais chevaux, qui est sympa. Alors, il a une forme exactement comme le Venezia Shawl, c'est-à-dire qu'il est en forme de losange. Et alors, c'est quoi le nom? Le All Grims oh là 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 là. All Grims Skirja Shawl. Bref, il est sympa. Il est sympa, même si la forme, c'est pas ce que j'aime le plus, mais il est sympa. Il y a Lollipelote qui nous a offert les chaussettes Marguerite avec ses petites torsades et qui sont très jolies. Donc je vous invite à aller les télécharger pour donner de la visibilité à Julie. Il y a ce petit knitteur qui a sorti un pull que j'aime beaucoup. Il s'appelle Catowin. Alors le fait que ce soit en lien avec Halloween, je m'en fiche complètement et je trouve que ça se voit pas plus que ça. Mais c'est un peu des chats version yin-yang, enfin bref, des chats quoi, j'adore. Et l'une d'entre vous m'avait offert le patron du Nocturnal Jumper l'année dernière, qui devait être son pull chat d'Halloween, un truc comme ça. Merci beaucoup d'ailleurs encore si tu passes par là. J'ai acheté la laine moi dans la foulée pour le faire chez Lanae. J'ai toujours pas fait. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. Ensuite, il y a un petit patron gratuit de mini chaussettes de déco pour Noël et tout. J'adore, c'est trop mignon. Ça s'appelle les Holiday Cheers Mini Stocking. Alors c'est très simple, hein. Je pense qu'on pourrait l'inventer nous-mêmes si vous savez tricoter des chaussettes, mais le patron étant gratuit, pourquoi se priver? Ensuite, je n'avais rien repéré d'autre. Tiens donc, c'est très étonnant. Si, il y a Jennifer Steingas qui a sorti un nouveau pull avec des grandes feuilles, je le trouve très très sympa. Il s'agit du Green Leaf. Il y a Suvinit qui a sorti une petite écharpe en brioche, me semble-t-il. Un petit châle. Alors, c'est pas un châle à harnais chevaux parce qu'elle utilise de la DK, je crois. Et elle utilise 300 mètres, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment une petite pièce que j'aimerais bien me faire. Je maîtrise la brioche, je veux dire, dans ce que c'est, comment ça fonctionne.
Je maîtrise pas très bien les augmentations, diminutions. Mais ça, là, pour le coup, c'est que des augmentations et des diminutions. Ça permettrait d'apprendre, je pense. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Il y a Ars Mirabilia, donc Diane, qui a sorti les chaussettes Shuka Socks, qui sont des chaussettes avec des corbeaux. Forcément, je pense à Éléonore, fille de nuage, qui est actuellement, je sais pas où, vers Atlanta, aux États-Unis pour fêter Halloween. Il y a, pour finir, Tisserin Coquet, qui a sorti un pull que je trouve vraiment très très beau, qui s'appelle le Tétras, qui est, alors visiblement dans le patron, il y a la version enfant et adulte. La photo que je vous montre, c'est la version enfant, mais je trouve que c'est la photo sur laquelle on voit le mieux les spécificités du pull, et je le trouve très très beau. C'est un pull, en fait, où les raglans sont dans une sorte de dentelle, et cette dentelle se poursuit sur tout le bas du côté du pull. Je trouve très 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 beau. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil, c'est un coup de cœur, il est très très beau. Voilà, assez parlé pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé de vidéos que j'ai regardées, je ferai ça vendredi parce que j'ai regardé toujours plus ou moins la même chose, avec quelques petites choses en plus, on en reparlera. Voilà, je vous dirai ce que j'ai fait. On est mardi, oui j'aurais fait des choses d'ici vendredi, de toute façon j'ai aussi commencé des choses que je ne vous ai pas montrées aujourd'hui. Donc, on parlera de ça vendredi. Aurais-je castonné les chaussettes du Color Workcraft Club? C'est un mystère. Voilà. Allez, sur ce, cette vidéo sera bien trop longue et elle ne sera pas regardée si elle est très très longue. Je vous laisse donc ici avec ma lumière toute pourrie et moi je vais faire les litières des chats et passer l'aspirateur, c'est palpitant. On est jeudi, pardon, je viens, je tousse, tout va bien. Je suis pas malade, c'est juste que je crois que juste avant de filmer, j'ai avalé ma salive de travers. Tout va bien. Perle est toujours dans sa position préférée sous le plaid. Et moi, je porte mon gilet Top Gun. Je sais même plus si je vous ai dit qu'on était jeudi juste au début de la vidéo. Ouh là 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 là, ça va être compliqué. Donc je porte mon gilet Top Gun que j'aime vraiment beaucoup. En fait, quand je l'ai pris en photo, faudrait que je vous poste sur Insta. J'ai pris tous mes derniers ouvrages en photo et en fait j'ai beaucoup de retard. J'aime bien publier les photos de mes projets sur Insta. Pour moi, ça me fait plaisir. Et en fait j'ai plein de retard depuis cet été. Faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais... soit. Bref, quand je l'ai pris en photo, quand je le vois là en fait, je l'aime trop. Et quand je l'ai pris en photo, là il y a quelques jours chez mes parents, et que j'ai vu les photos après, j'ai trouvé que les rayures horizontales comme ça m'élargissait et ça me rapetissait beaucoup, ce qui est tout à fait possible. Mais là, vu comme ça, franchement, j'aime trop. Rappelez-vous, c'est le gilet Top Gun, donc un patron gratuit qui se tricote avec des coutures sur les côtés et sous les bras. J'en ai déjà parlé longuement, donc je vais pas revenir dessus. Et moi, je l'ai fait avec de la laine Sophioplush de chez Adria Fil, qui est une fibre composée de mohair et laine, je crois, à 60%, alors peut-être, je sais plus, un truc du genre, mohair laine acrylique à environ 40% d'acrylique et 60% de mohair laine. Mohair et laine, je sais plus les pourcentages exacts de chaque, et franchement je l'aime beaucoup, c'est des pelotes que j'avais depuis 10 ans dans mon stash. J'en faisais rien, bah voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors je ne sais pas si j'aime la rayure rouge, mais en fait, alors elle est pas toute seule. Il y en a une plus bas, et je trouve que ça rehausse quand même le gilet qui est somme toute très fade sinon. Je l'aime beaucoup, c'est un gilet à pans, comme je vous dis, je porte énormément de gilets à pans. Donc je pense qu'il faudrait que je m'en fasse d'autres. J'ai toujours prévu de m'en faire un deuxième noir. Les laines sont toujours là, mais je l'ai pas commencé parce que pas le temps. J'aimerais bien le commencer avant la fin de l'année, mais on verra, il y a rien d'urgent, et j'ai une grosse pensée pour Eve qui, elle, n'a pas fait les manches du coup avec les lignes horizontales comme ça parce qu'elle avait peur que les manches soient trop longues. Moi j'ai réduit le nombre de mailles par rapport au patron. Déjà j'ai pris la plus grande taille, mais j'ai pris je crois un échantillon plus grand, enfin je sais plus, parce qu'il y a que 3 tailles, et clairement bah y a pas ma taille, il y a jamais ma taille quand il y a que 3 tailles, et j'avais peur aussi des manches longues parce que j'ai des tout petits bras, vous-même vous savez que j'ai des bras de T-Rex, et j'ai réduit les mailles du coup, à monter, mais j'ai réduit au pif parce que j'ai pas fait d'échantillon, j'ai pas mesuré mes bras, j'ai pas rien, et conclusion, une fois fini, il était bien, les manches étaient un poil longues, une fois lavé, il a bougé un tout petit peu, pas énormément, mais un petit peu, il s'est un petit peu agrandi, et les manches sont un peu longues, donc coucou Eve qui, elle, du coup, a fait les manches de manière rayure verticale pour pas avoir des manches trop longues. Alors, bon, c'est pas
fou, hein. Elles sont longues comme ça, voilà. J'ai pas l'habitude de faire des manches qui m'arrivent sur les mains, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire ça. Moi, j'aime bien quand ça arrive bien, voilà, ça frise un peu sur les bras, mais c'est pas dramatique, hein. Rien de dramatique. Voilà, je l'aime beaucoup, et il est très léger, et il est très agréable à porter, donc vivement le prochain. Voilà, je suis très confuse aujourd'hui dans ma tête, donc je vous préviens, ça risque d'être compliqué. Le débit de parole risque d'être assez prononcé, assez dense, et les idées peut-être vont-elles fuser à droite à gauche, on ne sait pas. On est donc jeudi, je vous ai dit que je reviendrai que le vendredi à la base, mais je sais que demain je n'aurai ni l'énergie mentale, ni l'espace mental pour venir clore. Et attendre demain, c'était prendre le risque de ne pas avoir de fin de vidéo. Donc, j'ai préféré prendre les devants, venir filmer aujourd'hui. Je m'y suis prise un peu plus tôt, il fait encore assez clair pour que je n'ai pas besoin de lumière artificielle, et ça, c'est cool. Et donc, je vais vous parler de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Il y avait même quelque chose que j'avais commencé que je ne vous avais pas montré, on va en parler. Et voilà, sachez que je devrais être dans le mood cadeau de Noël à fond les ballons, et je n'arrive pas à m'y mettre. Voilà. Alors, si j'ai fait des trucs, mais j'ai du mal. En fait, il y a des choses que je voudrais finaliser assez rapidement pour les expédier, et je n'arrive pas à m'y mettre. Je n'arrive pas à m'y mettre, sachant que j'ai quand même prévu de faire un gilet pour ma maman à Noël, certes, avec de la grosse laine, mais quand même, il faudrait que je fasse l'échantillon, que je le monte, enfin, j'ai encore un petit châle à faire et tout, j'ai du mal à m'y mettre. Enfin, soyons honnêtes, là, si je m'écoute, là, tout de suite, maintenant, je n'ai envie de faire que des chaussettes. Que des chaussettes. Voilà. Alors, on va se calmer, ça part un peu dans tous les sens dans ma tête, je suis désolée, je suis un peu en stress en ce moment, d'ailleurs, hier, sur Insta, on a parlé, enfin, j'ai publié des trucs sur, voilà, un peu la politique du moment, les réformes économiques, etc., et ça a donné lieu à des conversations très intéressantes, mais aussi à des avis très divergents, et j'avoue que, vu mon level de stress, anxiété en ce moment, j'étais un peu chauffée, quoi. J'étais un peu chauffée, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime beaucoup parler des sujets qui me tiennent à cœur comme ça, mais ça me prend une énergie mentale de malade. Et du coup, j'ai passé hier soir, et un peu aujourd'hui, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta, à réfléchir, à répondre aux commentaires, enfin pas aux commentaires, aux messages privés, etc. Et je me dis, tu t'es créé toi-même toute seule une grosse charge mentale, un gros brouillard mental, et t'as perdu du temps de tricot, c'est clair. Hier, j'ai passé beaucoup de temps à lire des messages privés, etc. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, en soi, mais je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire. Après, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui aime prendre la parole, aborder des sujets parfois un peu touchy, mais qui me tiennent à cœur. Donc voilà, c'était peut-être pas le bon timing, parce que cette semaine pour moi, et cette fin de semaine pour moi est stressante, mais c'est comme ça. Tricot, cadeau de Noël. J'ai quand même fait quelque chose dans un sac à projet que j'avais cousu moi-même il y a, je dirais de ça, 2 ans, peut-être. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais réalisé des boules de Noël il y a, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah non, c'était avant l'été. J'avais réalisé 2 boules de Noël. Tac, comme ceci. Alors, j'en conviens, ce n'est pas du goût tout le monde. Je sais bien, mais moi, franchement, je trouve ça fun. J'aimerais bien m'en faire une guirlande. Moi, j'ai pas de sapin chez moi, je ne fais pas de sapin chez moi, je n'ai pas la place de faire un sapin, je ne veux pas acheter un sapin naturel, et de toute façon, je suis jamais chez moi à Noël, même. Et je n'ai pas la place de stocker un sapin parce que je n'ai pas de cave, tout ça, donc je décore juste toujours ma petite bibliothèque derrière. Mais j'aimerais bien me faire une guirlande de boules en crochet comme ça, à suspendre. Je trouverais ça très très fun. Pour l'instant, j'en ai 2, sachant que la première était le prototype, et la deuxième est le prototype adapté et réussi. En fait, la première est un peu trop grande, parce que pour ce faire, j'ai acheté des boules en polystyrène qui sont là. Voilà, des boules en polystyrène toutes basiques. J'ai sorti du coton qui est du coton de chez Hobby. C'est la Rainbow Glitter. Donc j'ai sorti, j'avais acheté un pack de Noël. Oh là là, le focus, qu'est-ce que ça me gonfle. Voilà, la Rainbow Glitter, j'avais acheté un pack de Noël, donc il y a du vert foncé, du vert plus clair, enfin du vert foncé et du vert comme ça, du rouge clair, du bordeaux, et du gris, je crois même le gris je l'ai pas sorti, et du blanc, et le tout avec un petit fil de Lurex ou de Stellina, je ne sais pas.
J'ai cherché sur internet, sur YouTube, boule de Noël au crochet, j'avais trouvé un tuto. Forcément, la circonférence de sa boule et même sa manière de crocheter n'étant pas la même que moi, bah, j'ai regardé comment elle faisait et c'est comme ça que j'ai adapté. Donc j'ai adapté clairement à ma sauce, hein. Je peux pas vous dire j'ai utilisé tel tuto, non. Je crois que j'ai regardé une vidéo de je sais même plus qui sur internet, j'ai vu comment elle s'y prenait. Et après, bah, j'ai fait à ma sauce, d'où le premier essai un peu trop grand et le deuxième essai très bien. Et le but, c'était déjà que je voulais me faire une guirlande de boules et que je voulais faire des boules à offrir aussi. Alors, j'ai pas 40 000 boules de cette taille-là, je crois que j'en ai 10. Mais si déjà je faisais les 10, ça serait énorme. Là, l'urgence étant de faire celle que je voudrais offrir, et je n'en ai fait qu'une, parce qu'au final, ça m'a pris vachement de temps. Mine de rien, ça m'a pris plus de temps que je pensais. Enfin, vachement de temps. J'ai fait ça en, je sais pas, 2 heures. Mais, donc voilà, c'est une boule, cette fois, avec les cotons dans les coloris plus foncés. C'est bien, on n'a pas de focus. Pff, oh là là, je l'aime. Voilà, ça me gonfle l'hiver que mon appareil photo n'ait pas assez de lumière pour faire un focus. Tac, voilà. Donc j'ai fait une boule... une bouboule de Noël dans les tons, tac, dans les tons foncés. Donc j'ai 3 bouboules, ça pourrait faire une jolie guirlande pour moi, mais non, celle-ci va être offerte. Et dans l'idée, je voudrais encore en faire au moins une à offrir. Après, j'aimerais en faire d'autres pour moi aussi, mais advienne que pourra. Voilà, pour les boules de Noël. Après, j'ai aussi racheté d'autres boules, d'autres diamètres. Mais là, ça nécessiterait de refaire des essais. J'ai des boules plus grosses et des boules plus petites. Pas cette année, je pense pas. Ou alors, faudrait que je m'y prenne en janvier pour anticiper Noël prochain, mais j'aime bien l'idée. Voilà, sinon, niveau cadeau quand même, quand j'étais chez mes parents, j'avais emmené dans ce joli petit sac qui vient de chez Woolbags, de quoi faire un cadeau de Noël. L'année dernière, j'avais offert à une amie une paire de chaussettes en déca avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, là... En déca avec une laine à chaussettes, je sais plus laquelle, et de la brush Alpaca Silk. Elle voulait des grosses chaussettes, c'est une fan de grosses chaussettes, pas de chaussettes qu'on met dans des chaussures, mais de chaussettes chaussons qu'on se met voilà, devant la télé et tout. Et son mec a passé les chaussettes à la machine à je sais pas combien, 40 au moins, et la brush Alpaca Silk n'a pas aimé du tout, les chaussettes ont feutré. Elle était dégoûtée, et donc ce qu'elle ne sait pas, c'est que je vais lui offrir une autre paire cette année pour Noël. L'année dernière, j'avais fait les basiques déca de Lysandre, exactement comme le patron, sauf que je crois que j'avais fait le revers un petit peu plus long. C'est un patron gratuit, les basiques déca de Lysandre, donc allez voir si vous voulez des chaussettes en déca. C'est aussi super pratique pour avoir le nombre de mailles, parce que c'est ça qui est pénible en fait. Si on sait faire des chaussettes, on peut très bien les faire toute seule, mais... si on connaît pas le nombre de mailles, c'est pénible. Et cette année, j'ai décidé de lui faire des chaussettes encore plus chaudes que l'année dernière, puisque j'ai pris de la laine à chaussettes et de la brush Alpaca Silk comme l'an dernier, mais j'ai pris de la laine à chaussettes déca cette fois. Donc ça fait laine à chaussettes déca plus brushed Alpaca Silk, du coup ça fait encore plus épais que de la déca, donc ça sera des grosses chaussettes doudou. Voilà, j'ai pas suivi le patron des basiques déca de Lysandre, parce qu'elle se tricote de la tige vers la pointe, et moi j'avais envie d'optimiser ma laine, et donc de tricoter de la pointe vers la tige. De toute façon c'est ma méthode préférée, parce que j'aime pouvoir optimiser ma laine quand ça s'y prête. Et... du coup, je suis partie sur la plus petite taille de mailles, déjà qu'elle a pas un pied très gros, je suis partie sur le plus petit nombre de mailles, et Lysandre, je crois, tricote en 3,75 ses chaussettes, et moi je suis partie en 3,5, sachant que je tricote serré. Le tissu est dense, le tissu est peut-être un poil trop dense, même à tricoter c'est un peu pénible, j'aurais peut-être dû partir sur du 3,75, mais le fait est que moi j'ai essayé le début de chaussettes et que ça me va. Donc si ça me va, ça lui ira parce qu'elle a des pieds plus fins que moi.
Et comme j'ai fait des côtes, c'est complètement adaptable et je pense qu'elle va beaucoup aimer. Donc pour ça, j'ai utilisé encore de la Brush Alpaga Silk de Drops en coloris naturel. Et j'ai utilisé une pelote que j'avais achetée chez Hobby. Alors vous ne la retrouverez pas, je crois, parce qu'ils ont arrêté cette qualité-là. Je l'avais achetée en promo, c'était en promo, il restait presque plus de couleurs parce qu'ils supprimaient la gamme. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pour la ressortir sous un autre nom, comme ils font en ce moment, ou si c'est pour parce que ça marchait pas, j'en sais rien. C'est de la Rainbow So Cool 8 ply, donc 8 plis, et donc c'est de la DK, c'est 75% de laine, 25% de polyamide, 210 mètres pour 100 grammes, là c'est le coloris 37, donc c'est un rose assez clair, et c'est des pelotes de 100 grammes, et en fait je pensais que dans une pelote de 100 grammes, je pourrais faire 3 chaussettes, dans l'idée je voulais m'en faire une paire aussi, mais c'est pas grave si elles étaient pas accordées, enfin bref. Et en fait, avec la Brush Alpaga Silk, le fait que je veuille lui faire des chaussettes un peu hautes et tout, non, je vais utiliser toute la pelote pour faire la paire. Donc voilà, je vais prendre un bloqueur qui est derrière vous. Attention mesdames et messieurs, je suis là. Puisque j'ai déjà terminé une chaussette, hein, ça va vite, étant donné que, je peux vous le dire, vu que c'est un patron gratuit, moi j'ai fait 40 mailles. Alors, 40 mailles, c'est très bien, je pense, pour cette grosse épaisseur-là. Ça doit correspondre plus ou moins à du 56 mailles, de chaussettes classiques. Mais là, j'avoue qu'avec mon tricot dense, ça fait des chaussettes denses. Ça fait vraiment des chaussettes denses. Mais, enfin, je vous dis, moi, j'ai essayé et elles me vont. Donc, je pense que ça va lui aller bien, puisqu'elle a quand même des pieds et des mollets plus fins que moi. Donc, ça va le faire. Donc, voilà. La première chaussette, j'aime beaucoup le rendu que ça fait la laine rose avec le petit moirage en Brush Alpaga Silk. Et donc voilà, donc je suis partie de la pointe, j'ai fait un montage turc jusqu'à augmenter, jusqu'à avoir 20 mailles de chaque côté. Ensuite j'ai fait des côtes 3-1, je sais pas si c'est pas un peu décalé, c'est pas hyper grave mais... Ouais, c'est un peu décalé, bon c'est pas très grave. J'ai fait des côtes 3-1 sur le pied et du jersey sous le pied. J'ai fait jusqu'à moins 5 cm à peu près. Là j'ai juste un doute. Est-ce que c'est pas un tout petit peu trop long, mais genre un tout petit peu de 1 cm, mais comme de toute façon je pense qu'elle va les mettre par dessus ses chaussettes de tous les jours, je pense pas que ça posera de problème. J'ai fait un talon en shadow wrap, comme d'habitude, qui me paraît très bien, et après, j'ai fait toute la tige en côte 3-1, j'ai fait une grande tige, comme vous pouvez voir, pour qu'elle ait des grosses chaussettes bien chaudes, et comme je ne savais pas comment finir des chaussettes en côte 3-1, pour que ça soit pas trop moche, j'ai fait un tout petit peu de rang de 2 points mousse. Si on pouvait avoir du focus, on serait très heureux. Voilà. Et j'ai fait un rabat à l'islandaise en essayant d'être très souple dans mon rabat. J'ai essayé sur moi, c'est un tout petit peu serré, mais ça passe, donc ça veut dire que sur elle, ça passera. Et j'aime beaucoup le rendu, en fait, du moirage comme ça. Je trouve ça très cool, j'aime beaucoup. Donc voilà, première chaussette faite en 2 jours, hein, c'est hyper rapide. Alors, c'est un tout petit peu trop dense. Si je les refaisais, franchement, je les ferais en 3,75 et pas en 3,5. Je crois que c'est du 3,5, hein, c'est ça que j'ai, ou du 3,25 même. Non, 3,5. 3,5, je les ferais en 3,75. Mais vraiment, franchement, elle va être trop doudou là-dedans. Peut-être que je vais... Enfin, j'ai peur que ce soit serré, mais en fait, je pense pas. J'allais dire, je vais peut-être tirer un peu dessus au blocage, mais j'ai peur que tirer dessus, ça fausse tout l'effet des côtes 3-1, parce que il est possible que la Brush Alpaga Silk déjà se détende un petit peu au lavage. Donc je pense que je vais rien faire du tout. Elle aura peut-être peur en ouvrant le colis, en disant « Oula, mais... en ouvrant le paquet, mais elles sont minuscules tes chaussettes, mais en fait les côtes c'est trompeur, c'est que quand c'est enlevé du pied c'est tout rabougri, et en fait après ça s'adapte parfaitement à votre pied. Donc voilà la Prums, et la seconde aurait pu être finie, c'était mon objectif, hein. Clairement c'était mon objectif de la finir d'ici la fin de la semaine, sauf que je me suis laissée emporter par autre chose, et donc elle n'est pas finie, puisque la seconde j'ai fait le pied, le talon, et je suis sur la tige, et donc j'ai mis des marqueurs hein, pour savoir combien de rangs je dois faire, mais ça va approximativement au bout de cette pelote là. Donc voilà, et là je viens d'entamer ma deuxième pelote de Brush Alpaga Silk. J'avais acheté quand c'était en promo, il y a je sais pas quand, quelques mois, plusieurs pelotes de Brush Alpaga Silk écrues comme ça, parce que vraiment c'est un combo que j'aime beaucoup faire, de la Brush Alpaga Silk écrue avec autre chose, que ce soit pour des chaussettes, que ce soit comme
pull Metropolis que j'ai fait, j'aime beaucoup, c'est très très doux. C'est de la surie, hein, c'est de l'alpaga. Donc voilà, j'avais acheté, je sais pas, 5-6 pelotes de brocheté alpaga silk dans ce but-là, et c'est très cool. Donc voilà, la chaussette, elle en est là, et faut qu'elle avance, et ça sera un cadeau de plus de terminer. Et j'ai très envie, du coup, moi, de m'en faire une paire aussi. Quand j'aurai fini les cadeaux de Noël, on va dire, parce que sinon c'est mort, je vais faire que ça. Hein, je sais pas. Parce que j'en ai besoin, en fait. Ma paire de chaussettes, ma grosse paire de chaussettes comme ça de télé, commence à être très usée, donc j'en ai besoin. Et du coup, j'avais aussi acheté en promo, je crois qu'il restait que 2 ou 3 coloris quand j'ai acheté. Le coloris 38, et donc bah moi je me ferai le même genre de truc, hein, dans le coloris 38, voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, donc il faut finir cette paire de chaussettes là, faire la tige, ça monte vite, hein, mais il faut le faire quand même, voilà. Et donc pourquoi n'ai-je pas fini cette paire de chaussettes alors qu'elle aurait clairement pu être finie hier, hein, on va pas se mentir, parce que j'ai castonné. Alors attendez, ça faut que je range. J'ai castonné, c'est là-dedans. Ça, c'est un petit sac que je m'étais cousu aussi moi-même il y a bien 2 ans, je pense. J'ai castonné parce que j'en ai marre de toujours remettre à plus tard le cal de Summerly. Donc, si vous voulez le rejoindre, vous pouvez. Moi, donc je vous ai montré que j'ai fini la première paire d'août. Mais en fait, j'ai trop envie de faire plein de paires. J'ai envie de faire des patrons que vous m'avez offerts dernièrement, comme les chaussettes Poussez-vous les glandes de Lysandre. J'ai envie de ressortir mes bouquins 52 Weeks of Socks, j'ai les 2, j'ai fait 0 paire des 2 bouquins. Bref, j'ai très envie de faire plein de chaussettes en ce moment, et donc j'ai craqué, je vous l'avais dit, j'ai cherché de la laine, et j'ai commencé la 2e paire du mois d'août, des Colorwork Cuff Club de Summerly. Donc pour rappel, le Colorwork Cuff Club, en fait, c'était un patron que Summerly vendait, je ne sais pas si elle le vend encore, je pense que oui, en août, et en fait, il était au prix de 13 € quand on l'achetait en août, et on reçoit chaque mois 1 ou 2 nouvelles grilles de jacquard à adapter sur la paire de chaussettes basiques que elle. En fait, en août, on a reçu une recette de chaussettes avec 2 grilles de jacquard à mettre sur la tige, et chaque mois, pendant 1 an, on reçoit de nouvelles grilles de jacquard, 1 ou 2, à coller en fait sur cette recette de chaussettes. Donc moi je ne suis pas la recette de chaussettes du patron de Summerly parce que je la trouve bizarre la chaussette. Moi je fais ma recette à moi et c'est très bien. Alors cette fois je commence par la tige parce que pourquoi pas. Summerly commence par la tige, j'ai fait un talon à gousset renforcé. Pour le moment c'est ce que je fais. Ça pourra être amené à changer. Voilà. Et donc j'ai organisé un cal autour de ça et autour de tous les patrons de Summerly globalement. Si ça vous intéresse, ça se passe sur Insta, je vous laisse aller voir. Voilà, le but c'est de tricoter des chaussettes colorées parce que Summerly c'est des chaussettes colorées et moi j'avais envie de chaussettes colorées. Et donc j'avais fait la première paire d'août que je vous ai montré en début de vidéo. Et j'ai cherché de la laine pour faire la 2e paire d'août. Tout est parti de cette pelote là que je voulais en coloris principal. C'est de la Lana Grossa, c'est la Cool Wool for Socks. C'est quoi donc? C'est 75% de mérino extra fine, 25% de polyamide. On a quoi? C'est marqué où? 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est une laine que je trouve assez fine et assez élastique à tricoter. Du coup, j'arrive à avoir un tissu super dense. Enfin, c'est pas que j'arrive, c'est que je tricote comme d'habitude et que je me rends bien compte que mon tissu est dense. Mais elle est très douce, c'est du mérino, c'est très agréable à tricoter. Ah oui, c'est le coloris, je ne vous ai pas dit. 77-24, et c'est une sorte de lilas. Oui, voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Et après ça, fallait choisir des coloris contrastants. Il en fallait plusieurs pour ce jacquard-là. Je suis pas hyper douée à choisir les coloris contrastants. Du coup, je me suis basée plus ou moins sur... où est-ce? Sur ça. Je me suis plus ou moins basée sur ça que j'ai trouvé sur internet. Pas exactement, mais plus ou moins basée sur ça. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit schmilblick et j'ai pioché dans ma boîte de chez Schrepies. Vous savez, je m'étais offert il y a bien... pour le Colorwork Cuff Club, je pense, non? Ou c'était en juillet, je sais plus, en août, je ne sais plus. La boîte, le coffret de chez Schrepies, où il y a 100 pelotes de 10 grammes de Metropolis. En fait, il y a toutes les couleurs de Metropolis en version de 10 grammes, justement dans le but de faire plein de petits jacquards comme ça, de chez Summerly et tout.
Et je n'ai jamais tricoté la Métropolis, donc c'était l'occasion. Et mon coffret, il est là, il est par terre, là. Alors je vous le montre pas parce que je l'ai pas là, mais je vous le remontrerai. Il attendait depuis des mois, et je le voyais à chaque fois, il disait « Oh, j'ai très envie de faire du jacquard !» Et je le faisais pas, et donc là, c'est parti, j'ai pioché dedans. Vous allez voir, ça fait une chaussette assez clownesque. Peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est pas forcément nécessairement de bon goût. Ou du moins pas du goût tout le monde, mais moi ça me plaît bien, ça fait une chaussette originale. Le but du Cal Summerly, c'est de mettre une explosion de couleurs dans ses chaussettes. Moi c'est ce que je veux, des chaussettes colorées, parce que si on peut pas s'éclater à mettre plein de couleurs dans les chaussettes, où le fait-on? Bon certes sur un gilet rayé, mais sinon où le fait-on? Et donc je trouve ça cool. D'ailleurs j'ai décidé de copier Pauline Bulbe Bizarre, je vais me faire une boîte de bas, donc boîte de bas c'est l'appellation québécoise du truc, boîte à chaussettes de Summerly sur un an, donc c'était août 2024 à août 2025. Je pense que je me l'offrirai au début de l'automne 2025, en essayant de faire plein de paires, alors que ce soit du Color Work of Club, que ce soit des paires de Summerly que j'ai dans ma librairie, que j'avais déjà acheté chez elle ou quoi, ou j'ai son livre aussi, de son livre, donc voilà, l'idée ce serait, j'aimerais bien en avoir au moins 12, ce serait cool. On verra ce que l'avenir nous réserve, je ne m'engage à rien. Bref, donc j'ai choisi ces couleurs-là que je vous montre. Alors, tac. Donc faut faire attention, ce sont des pelotes de 10 grammes, donc on ne peut pas genre faire choisir une couleur et faire tout le contrastant de 2 chaussettes, ça ne marche pas puisque il vous faut 20 grammes pour faire ça. Donc... bim bam boum, voilà mes couleurs. Tac. Voilà. Et donc c'est la Métropolis de Schrepies. Et là aussi c'est du mérino et elle est très très agréable à tricoter. C'est... 75% mérino, 25% nylon. Elle est plus épaisse que l'autre que je vous ai montré de chez Lana Grossa. Et je trouve qu'elle est vraiment hyper bien pour du jacquard parce qu'elle est un peu dodue. Et ça vient vraiment rendre le jacquard super agréable. Après vous avoir dit tout ça, et ne vous avoir rien montré, j'ai tricoté que ça hier, et vraiment j'étais en mode... Vous connaissez vous aussi l'addiction dans le tricot, bah voilà, clairement. J'ai tricoté ça de la chaussette. Alors je sais bien que les couleurs ne vont pas être du goût de tout le monde, mais je m'en fiche, parce que ce sera pas pour tout le monde, ce sera pour moi. Voilà, donc voilà le début de ma chaussette. Donc j'ai fait des côtes de 2, moi Summerly je crois qu'elle fait des côtes de 1 ou je sais plus, moi je fais des côtes de 2, j'aime bien les côtes de 2. J'ai fait le petit jacquard, alors là vous avez pile poil la diminution ici, j'ai augmenté comme d'habitude, moi ma recette c'est 64 mailles et sur le jacquard j'augmente à 72, là en l'occurrence 70 puisque ça correspond au nombre de mailles du diagramme. Et donc faut diminuer après, et je trouve que ma diminution en plein sur le devant se voit là, mais peut-être que ce sera lissé au blocage, on verra bien. Au pire, c'est pas hyper grave, parce que sur ma cheville dodue, ce sera tiré comme ça. Je n'ai pas rentré les fils encore. Donc voilà. Voilà. J'ai fait une tige assez grande, parce que si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien avoir des chaussettes de plein de tailles de tiges différentes. Alors, les sockets, vous me connaissez, c'est en fil à chaussettes d'été avec la languette des sockets élastomères de Lysandre. Ça, c'est mon must-have. Je ne fais plus aucune socket avec des côtes parce que je trouve que ça ne tient pas au pied. Par contre, avec la languette de Lysandre, ça tient du feu de Dieu. Donc pour moi, les sockets, c'est ça. Après, pour moi, ça s'appelle des chaussettes, donc il faut quand même un minimum de tiges. Je dirais ça, de minimum de tiges. Mais je suis un peu comme Emma Tricolibri. Quand je fais des chaussettes en laine, en plus avec du jacquard, bah, j'aime bien qu'elles soient hautes, quoi, que ce soit des chaussettes d'hiver. Donc là, j'ai vraiment fait une tige haute, peut-être un peu trop haute, je sais pas. J'aime bien. En tout cas, je trouve que ça rend bien la caméra, mon jacquard, ça rend mieux qu'en vrai, presque. J'aime bien cette couleur-là aussi. Vous voyez, mon tissu est vraiment dense, le fil est fin et élastique. Comme c'est du mérino, j'espère que ça va pas se détendre trop au lavage, mais vu que mon tissu est dense, je pense que ça devrait le faire. J'ai fait un talon à gousset, renforcé. J'ai fini le gousset, là j'ai plus qu'à faire le pied tout droit. Mais comme je n'ai pas du tout envie d'avoir une chaussette toute violette là jusqu'au bout des orteils,
Et en l'occurrence, je suis désolée, j'ai le nez qui coule, Coco Emma, de ne voir que ça, puisque quand je mets des chaussettes en tricot, c'est qu'il fait froid et que j'ai un pantalon, hormis si je mets des collants avec une jupe. Je me suis racheté une jupe en jean sur Vinted, j'attends qu'elle arrive, je l'ai payée 2,50 € je crois. Voilà, j'attends qu'elle arrive, dans l'idée, justement, de me remettre à mettre des... Je mets des leggings collants, vous savez, j'aime pas trop les collants, mais les matières collantes en forme legging, j'aime plutôt bien. Avec les chaussettes par-dessus qui se voient, je trouve ça trop fun. Donc voilà, je vais refaire ça. Oui, pourquoi je dis je me suis racheté? Parce qu'avec le poids que j'ai pris ces dernières années, je n'ai plus aucune jupe dans laquelle je rentre. C'est bien triste, mais c'est la vérité. Donc, bref, je n'ai pas envie d'avoir le pied tout violet comme ça et d'avoir juste des chaussettes toutes simples, alors qu'en vérité, elles sont super fun. Donc, je vais refaire un petit peu de jacquard au bout du pied et je vais faire la pointe en couleur contrastante, mais pas en bleu, parce que sinon je n'aurais pas assez de bleu pour faire la même chose sur l'autre chaussette, et pour le coup, comme les chaussettes sont bariolées, j'ai quand même envie de les faire identiques. Donc je ne vous dis pas ce que je vais faire, ni comment, parce qu'en plus je suis pas totalement fixée pour la pointe, mais sachez que la pointe aura aussi un petit peu de jacquard et une pointe contrastante. Et ça fait déjà 29 minutes que je parle, cette vidéo va être extrêmement longue, mon appareil va couper de lui-même d'ici quelques secondes, donc je coupe, je reviens. Des bébés. Oh, c'est un bébé tout chaud qui vient de se réveiller. Oh. C'est mon bébé tout chaud qui vient de se réveiller. Oh. Hop là. Donc, le truc, c'est que aujourd'hui et demain, qui sont des jours, je vous ai dit, un peu tendax, vais-je trouver la motivation de finir ma chaussette chausson, ou alors vais-je être... parce que j'ai très très envie de voir ce que ça va donner le jacquard au bout du pied, donc vais-je être monoprojet pour ça. Au pire, c'est pas grave, hein, c'est que du tricot, et si je fais moins de cadeaux à Noël, je ferai moins de cadeaux à Noël, mais je suis un peu psychorigide, / parfois un peu borné, perfectionniste sur certains trucs, du coup, voilà, ça me tracasse un peu, mais on verra. Je reviens! Bon, je suis de retour après un coup de téléphone. J'ai dû allumer la lumière artificielle que j'ai changé de côté. Mais ça change pas le problème, il en faudrait 2, et je n'ai absolument pas envie d'en mettre 2. Puisque le temps a passé, je ne sais plus du tout ce que je vous disais sur cette chaussette, mais j'ai fait quelques rangs pendant le coup de téléphone, donc c'est très bien. Elle a avancé de quelques rangs, je ne sais pas ce que je vais tricoter aujourd'hui, demain, etc. On verra bien, c'est suspense. Et je voulais finir par vous parler, non pas des patrons qui sont sortis, parce que je n'en ai repéré aucun, je crois, mais j'ai repéré des vidéos, oui c'est ça. Aucun patron nouveau depuis mardi. Par contre, j'ai regardé la dernière vidéo de Lanaï Tricot, donc Anna. C'était un vlog où elle nous montre tous ses projets en cours. Et j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'ai été choquée. Elle a montré sur Insta, enfin, elle a dit sur Insta que dans sa boutique à Grenoble, quelqu'un est venu et est parti avec un sample, donc un tricot terminé, c'était un gilet en l'occurrence, et le cintre qui va avec. Mais en fait, comment c'est possible? Comment c'est possible de piquer déjà un sample, je comprends pas, et de partir tranquille avec le gilet, le cintre. Enfin, il y a des gens qui ont aucun scrupule, quoi. Ça me... Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai regardé le podcast 88 en 2 parties d'Emma Tricolibri, et comme d'hab, c'était vraiment très très chouette, plein de projets divers et variés, plein de trucs et tout. C'était très cool. Et j'ai regardé l'épisode 30 de Au fil de la ruche Sophie, et c'était très chouette, et comme d'habitude, elle a des jolis projets colorés, je suis habillée de travers, voilà, et c'était très sympa. Voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue. Je n'ai pas commencé le montage, je vais m'y atteler aujourd'hui, parce que je vous dis demain, le cerveau, je pense qu'il sera pas là. Donc faut que je commence aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est ce que je m'en vais faire là. J'espère que cette vidéo sur 2 semaines vous aura plu, même si au final je ne suis revenue que 3 fois et que j'ai parlé beaucoup et que j'ai parlé vite et que je sais que ça déplaît à certains, mais si ça vous déplaît, eh bien rien ne vous empêche d'aller regarder autre chose. Je vous souhaite donc une très belle semaine, un très bon week-end. Laissez-moi des commentaires si vous en avez envie, des pouces en l'air si vous en avez envie. Des emojis si vous en avez envie, et moi je vous dis à la semaine prochaine.